Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire enfin mon bilan lecture, vu que j'ai réussi à lire mes 4 livres. Donc on y va, c'est parti. Donc en premier j'ai lu d'Anne Simmons, L'échiquier du mal, aux éditions Pocket. Donc, comment vous dire, il y a beaucoup de personnages dans ce livre. C'est un livre qui fait 1190 pages. C'est un gros bébé. Donc, on va d'abord dans le prologue se retrouver en 1943 en Pologne dans un camp de concentration. Voilà. Avec notre personnage, enfin un des personnages principaux, voilà, Saul, pourquoi Paul? Je sais pas. Saul Larski, qui est prisonnier donc dans ce camp de concentration, vu qu'il est juif. Et un jour, des soldats vont arriver, des soldats nazis vont arriver dans son baraquement, et ils vont sélectionner quelques prisonniers, et malheureusement, Saul Larski va faire partie de ces prisonniers. Voilà, qui vont être sélectionnés, sauf qu'il ne va pas vouloir faire partie de cette sélection, donc il ne va pas vouloir se lever. Sauf que un des soldats, donc je pense que ça va être le chef des nazis, va tout simplement par la force de son esprit, qu'on va appeler le talent, voilà par la suite, va tout simplement réussir à faire que Saul va se lever et il va aller avec les autres prisonniers, en fait. En gros, ça va être ça. Voilà. Et voilà, et le prologue s'arrête là. On va se retrouver après plusieurs décennies plus tard, voilà, en 1980, en Caroline du Sud, avec plusieurs autres comment dire, personnages, dont ce fameux soldat nazi et Saul, voilà, qui n'aura de cesse de vouloir retrouver ce fameux chef des nazis pour pouvoir tout simplement le tuer, voilà, parce qu'il lui a fait vivre un enfer. Et un jour va arriver ce moment où Saul va être appelé car il y a eu une tuerie tout simplement dans un quartier de la Caroline du Sud. Voilà, et on va l'appeler pour savoir ce qui s'est, pour essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé. Voilà, ce jour-là. Et c'est comme ça que Saul va retrouver la trace de ce chef nazi qui continue à faire des dégâts avec ses deux amis, voilà, deux amies femmes, et d'autres personnes aussi qui ont ce fameux talent, qui utilisent des personnes pour en tuer d'autres en fait. Voilà, ils utilisent des victimes pour tuer d'autres victimes et pour se tuer après. Voilà. Et du coup, les personnes trouvent ça étrange, ce genre de comportement. Ils se demandent comment est-ce que c'est possible. Et donc voilà, et donc on va être dans une véritable chasse à l'homme, tout simplement. Et j'ai vraiment aimé cette histoire. Bon, pour moi, il y a eu quelques longueurs, parce que bon, 1190 pages quand même, faut réussir à les lire. Et Dan Simmons, l'auteur de ce livre, a une particularité, c'est qu'il décrit beaucoup de scènes dans son livre, ce qui fait que du coup, il y a des moments où c'était très long, et j'ai vraiment eu du mal à m'y accrocher, mais je me suis dit que je voulais quand même le finir, l'avoir lu, parce que, tout simplement parce que j'étais vraiment très, comment dire, si je peux dire ça comme ça, très excitée pour le lire. Voilà. Donc j'avais commencé à le lire et je me suis dit, oula, je me suis dit, il va être long. Et puis à un moment donné dans l'histoire, on va parler du passé de Saul parce qu'il va raconter son passé donc à ses nouveaux amis. Et ce passage-là était vraiment très intéressant. Voilà. Donc si vous êtes intéressé donc, par cet auteur, si vous en avez déjà lu certains de ses livres, allez-y, lancez-vous. Il faut savoir que ce livre fait partie d'une trilogie. Voilà, là, l'échiquier du mal, c'est le premier de cette trilogie.
Et voilà, et avec Dan Simmons, pardon, euh, on a plusieurs thèmes. Donc on va aller vers le thème fantastique, hein. On va aller vers le thème historique et aussi vers le thriller. Voilà, donc je trouve qu'il réussit à manier plusieurs thèmes dans un bouquin, et je trouve que c'est comment dire, c'est un style différent, et je trouve que c'est vraiment intéressant. Voilà. Donc Dan Simmons, L'échiquier du mal, aux éditions Pocket. En deuxième livre, j'ai voulu lire un thriller pur et dur, bien glauque. Et j'ai vraiment pas été déçue vu que j'ai lu. Bah, je sais pas ce que j'ai, je me gratte là. J'ai des puces. Vu que j'ai lu donc Fabio M. Micheli, Une forêt obscure aux éditions Point. Voilà, donc Fabio M. Micheli a une particularité, c'est qu'il prend des personnages réels, voilà, qui ont commis des crimes atroces, et comment dire, il invente son histoire à sa sauce, tout en décrivant les crimes de certains de ces personnages réels. Voilà. Donc du coup, dans cette histoire, on va osciller entre l'Alaska et le Canada. On va être à Juneau en Alaska, où l'on va retrouver deux jeunes filles qui ont apparemment subi des atrocités. On va essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer. Et on va se retrouver au Canada avec une jeune flic assez borderline qui, elle, poursuit un dangereux psychopathe, voilà, qui a mis sur internet le meurtre de son amant qui a été perpétré par lui-même. Voilà, donc c'est une scène affreuse, atroce. Et on va se rendre compte que ces deux histoires, même si apparemment elles n'ont rien à voir entre elles, sont d'une certaine manière liées. Et Fabio M. Micheli, comment vous dire, qu'il arrive d'une main de maître à nous étonner. Alors il y a des scènes vraiment très très glauques dans ce livre, donc si vous aimez pas trop le glauque, bah, évitez de le lire. Mais bon, c'est dommage parce que vous louperiez quelque chose de vraiment bien. Et voilà, et moi c'était la première fois que je lisais cet auteur, j'avais vraiment envie de lire ce livre, et je pense que je continuerai à lire des livres de lui. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc Fabio M. Micheli, Une forêt obscure aux éditions Point. Voilà. Après cette histoire assez glauque, j'ai voulu me lancer dans quelque chose un peu plus léger. Voilà. Une aventure, comment on peut dire ça, avec un trésor à la clé, à la fin. Donc je me suis lancée dans Arsène Lupin, La comtesse de Cagliostro par Maurice Leblanc, aux éditions Achète le Monde, voilà, que vous pouvez acheter chez votre marchand de journaux ou maintenant sur internet, parce que je pense plus que les marchands de journaux vendent ces livres, pardon. Donc là, dans cette histoire, on va retrouver Raoul d'Andrécy, qui n'est autre que Arsène Lupin. Voilà, on va retrouver notre personnage dans sa prime jeunesse. Voilà, parce que là, dans cette histoire, Arsène Lupin n'a que 20 ans. Il est fou amoureux d'une jeune fille, et il veut demander la main de cette jeune fille à son père, sauf que le père de cette jeune fille ne veut absolument pas d'Arsène Lupin comme gendre, vu qu'Arsène Lupin ne fait pas partie de la classe haute, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, bah, Arsène Lupin est vraiment très, comment dire, très très malheureux, très triste. Et un soir, il va suivre le père de sa jeune fiancée. Et il va se rendre compte que le père de sa fiancée va commettre un crime relativement grave avec des compères à lui. Et Arsène Lupin va tout simplement sauver la jeune fille qui est accusée de sorcellerie, tout simplement. Et il va tomber totalement red dingue de cette jeune femme, sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est que cette jeune femme se joue de lui, tout simplement. Et voilà, et donc on va partir à l'aventure
on va connaître la comtesse de Cagliostro et puis on va connaître bien sûr Arsène Lupin dans sa prime jeunesse. On va comprendre aussi son passé, qui sont ses parents. Euh, voilà, et puis comment il va commencer sa première aventure en tant que gentleman cambrioleur. Voilà. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Bon bah c'est du Maurice Leblanc, hein. C'est un peu tiré par les cheveux de temps en temps, mais ça reste assez intéressant à lire. Voilà, j'ai passé un très très bon moment avec ce livre. Voilà. Donc Arsène Lupin, la comtesse de Cagliostro, par Maurice Leblanc aux éditions Hachette Le Monde. Voilà. Et en dernier, donc j'ai lu tout à fait autre chose. Voilà, je suis partie dans l'historique. De l'historique, une histoire, un pan de l'histoire, pardon, que je ne connaissais pas et que j'ai vraiment aimé lire. Voilà. Ça ressemble un peu à Pachinko, mais ça n'a strictement rien à voir avec ce livre. Voilà, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc le livre dont je vous parle n'est autre que Fille de la mer de Marilyn Bracht. Je pense que ça se dit comme ça. Voilà, donc dans ce livre, on est en Corée en 1943. On va se retrouver avec une jeune fille, Anna, qui vit sur l'île de Jeju, voilà, qui est malheureusement envahie par l'occupation japonaise depuis déjà plusieurs années. Et Anna va devenir femme plongeuse, voilà, une Aenio, voilà, une femme plongeuse. Donc ce sont des femmes qui plongent tout simplement pour récupérer les produits de la mer. Donc elles plongent vraiment très très profond pour pouvoir pêcher des moules, des conques, des poulpes, des crabes, elles contribuent à la vie de leur famille pour les nourrir. Voilà, leurs maris généralement sont pêcheurs, mais vu l'occupation japonaise, la vie est très très compliquée pour eux. Donc Anna fait partie de l'élite de ces Aenio. Sauf qu'un jour, malheureusement, lors d'une pêche, elle va remonter à la surface et elle va voir que sa petite sœur, Amy, est sur la plage en train de les attendre. Et au loin, elle va voir un soldat japonais qui va venir vers sa sœur. Il ne l'a pas vue, heureusement. Donc du coup, ce que Anna va faire, c'est qu'elle va foncer vers sa sœur pour pouvoir la protéger. Elle va sortir de l'eau, elle va la plaquer au sol, sauf que, problème, le soldat l'a vue. Voilà, l'a vue elle, il n'a pas vu sa sœur, mais il l'a vue elle. Du coup, elle ne va pas avoir d'autre choix que de protéger sa sœur, donc elle va se sacrifier. Elle va se relever, le soldat va la voir, il va tomber complètement sur son charme, et il va tout simplement la kidnapper. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là que l'histoire va commencer. Et quelle histoire, franchement. Tout ce qu'Anna va subir dans cette histoire, même moi, j'aurais pas eu la force de subir ça. Voilà. Parce que tout simplement parce qu'Anna va devenir une prostituée. Voilà. On va lui faire subir vraiment des choses affreuses. C'est vraiment un pan de l'histoire que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas le destin de ces jeunes coréennes n'est pas que coréenne, hein. Je pense que les soldats japonais ont pris des filles pas que coréennes, un peu dans tous les pays voisins, voilà, pour pouvoir s'en servir comme filles de joie, mais d'une façon vraiment horrible. Voilà, et donc du coup les deux sœurs vont être séparées pendant des décennies, et Amy va vouloir retrouver sa sœur. Donc après on va se retrouver en 2011, au moment où Amy, elle est assez vieille, quoi. C'est une assez vieille personne. Elle a 2 enfants et elle va vouloir retourner à Tokyo, si je me trompe. Non, à Séoul, pardon. À Séoul, où elle va retrouver ses enfants pour une manifestation
pour justement ces Coréennes qui ont été kidnappées, ou pas que des Coréennes, qui ont été kidnappées et qui ont été des... Alors attendez, je vais vous le dire, des... Ah, des femmes de réconfort, voilà. Des femmes de réconfort, on appelait ça comme ça à cette époque-là, donc des femmes de réconfort. Et elle va vouloir retrouver coûte que coûte sa sœur. Et voilà, et donc on va osciller entre 1943 et 2011, voilà, entre ces deux sœurs, le dessin de ces deux sœurs séparées. Voilà, on va comprendre ce qu'elles ont subi mutuellement, parce qu'Amy a subi aussi des choses, euh, alors pas aussi fort que sa sœur, mais on va dire que ça a quand même eu un impact sur son présent en fait, hein, tout simplement. Cette invasion japonaise a comment dire, détruit ces jeunes femmes coréennes qui n'ont rien demandé à personne et qui ont subi des maltraitances affreuses ou pas, mais enfin d'une autre, enfin, des maltraitances soit comme prostituées ou autres, voilà, comme femmes de réconfort ou autres, voilà, parce qu'Amy va subir quelque chose, ça va pas être aussi affreux que sa sœur, mais voilà quoi, ça va être autre chose pour elle, mais quelque chose de vraiment pas vraiment affreux, mais je pense pas que c'était la vie qu'elle aurait souhaité. Voilà, tout simplement. Donc si vous aimez ce genre de livre, si c'est un pan de l'histoire que vous ne connaissez pas et que vous aimeriez connaître, allez-y, lancez-vous parce que ce livre est juste magnifique. Voilà, c'est encore différent de Pachinko. Pachinko, dans ce livre, le personnage principal ne se fait pas violer. Elle est consentante. Voilà, elle tombe enceinte, elle va vivre au Japon. Alors elle subit du racisme, mais, mais ça reste soft. Alors que là, c'est vraiment fort. Il y a des moments où je posais mon livre, je disais bon, je vais le poser parce que là, franchement, fallait vraiment lire la scène. Tellement c'était vraiment glauque, tout simplement. Voilà. Donc, si vous aimez quand même les belles histoires, parce que cette histoire est magnifique, je vous le conseille parce que l'auteur a une plume magnifique, elle raconte très très bien son histoire. Et voilà. Donc, n'hésitez pas. Donc, Fille de la mer de Marilyn Bracht aux éditions Pocket. Voilà. Donc voilà pour mon bilan lecture. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc mes prochaines lectures. Donc là je suis en train de lire Americana de Chimamanda Ngozi Adichie aux éditions Folio. Donc j'ai à peine commencé. Hein, voilà, je suis vraiment qu'au début. Donc là on est avec Ifemelu qui va quitter le Nigeria pour faire ses études aux États-Unis. Et, en fait, quelques années plus tard, elle va se rendre compte, ouais, bref, rendre compte que elle a besoin de retourner vers ses racines. Donc voilà, donc je pense qu'on va la suivre. Je pense que ça va être un petit passé présent. Je pense que ça va être intéressant. Voilà. Après, j'ai l'intention de lire Les marécages de Joe R. Landal aux éditions Folio. Voilà. Donc ce livre a eu beaucoup de succès, je ne l'ai jamais lu et j'ai vraiment hâte de le lire. Donc là on est au Texas en 1933, pendant la Grande Dépression qui s'éternise, et on va être avec Harry Collins et sa petite sœur qui vont découvrir le cadavre d'une jeune femme noire sauvagement mutilée. Voilà, donc je n'en sais pas plus, on verra si c'est bon, mais bon, à mon avis oui. Voilà, vu le succès qu'il a eu, je n'ai pas du tout de doute par rapport à ça. Voilà, donc Les marécages, Joe R. Landal. Après, j'ai l'intention de lire un Sherlock Holmes, Le signe des quatre. Alors là, par contre, je ne peux pas vous dire de quoi ça parle parce que je n'ai pas de synopsis. Voilà, donc je ne sais pas. Mais on va retrouver Sherlock Holmes et Watson
qui apparemment vont aider une femme qui va tout simplement leur demander leur aide. Voilà. Donc je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Et en dernier, j'ai l'intention de lire Le chant de nos filles de Deb Spira, qui, elle, va nous raconter l'histoire de 3 jeunes femmes. Voilà, l'histoire va se passer en Caroline du Sud en 1924. Donc on va être avec Gertrude, qui est mère de 4 enfants, et qui doit prendre une décision terrible, apparemment. On va se retrouver avec aussi Annie Cole, alors, qui est une matriarche. Et on va se retrouver aussi avec Rita, qui navigue dans un monde difficile en tant qu'esclave affranchie. Voilà. Donc ce livre a eu aussi beaucoup de succès. Et je suis aussi très pressée de lire. Voilà. Donc voilà pour mes prochaines lectures, voilà pour mon bilan lecture. Donc j'espère que tout ça vous aura plu. Je vous souhaite un très bon week-end. Pour moi, ça va aller. Et il va être très très bon. Vu que demain, je fais la brocante de mon village. Donc j'espère que je vais vendre pas mal de livres. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Et je vous dis à plus tard pour un prochain bilan lecture. Bye bye.